Quand on regarde ça, on voit, waouh, un petit garçon, il présente une émission mondialement connue. Alors, même si je voudrais dormir, je suis obligée de me lever pour faire même pas ce que vous faites, mais essayer quand même de faire mieux par rapport à ce que je suis maintenant. On va te demander justement d'adresser un conseil à un jeune qui se retrouve peut-être au fin fond de Bobo Dioulasso ou alors au fin fond de Yokadouma au Cameroun par exemple, qui a des difficultés pour aller à l'école. Quel est le conseil que tu peux lui donner aujourd'hui? Moi, le conseil que je peux juste lui donner, c'est de travailler. De sincèrement travailler et d'être honnête dans la vie. Parce que si je suis en arrivée là, c'est juste parce que j'ai essayé d'être honnête. Et de deux, c'est parce que moi-même, j'ai d'abord montré que j'ai de la volonté. Quand tu as de la volonté, l'aide vient de partout. Et il faut y croire. Alors, chers téléspectateurs, comme la jeune Esther aujourd'hui, ils sont beaucoup en Afrique qui ont des difficultés vraiment à reprendre le chemin de l'école. Et pourtant, la sous-scolarisation, quand même, c'est un fléau qui, aujourd'hui, mine toute l'Afrique et même, je veux dire, la grande majorité des jeunes en Afrique. Alors, comme elle, j'aimerais que ce conseil qu'elle vient de donner puisse inciter tous ces jeunes qui, dans quelques coins de l'Afrique que ce soit, puissent avoir l'envie de reprendre ce chemin-là qui mène vers ces 4 murs où on peut retrouver des bancs, un tableau, de la craie et puis un enseignant pour donner les cours. Car seul avec l'école, la jeunesse pourra développer l'Afrique. On va se dire au revoir à Esther. Merci. J'étais vraiment enchantée de faire votre connaissance. Je suis vraiment aux anges. Merci. Alors, tu vas juste nous raccompagner à la porte, ok? Témoignage vivant. La jeune fille s'appelle Esther, tout ça à Bessolo. Je ne sais pas comment Steve Babengena a pu la rencontrer. Ce garçon, il devient intéressant. Mais c'est un chercheur, c'est un véritable journaliste. Un journaliste, c'est un enquêteur. D'investigation. Un investigateur. Journaliste d'investigation. Investigateur. D'investigation. Oui, voilà. tout à fait. On dit quoi? Investiguer, investigation. Non, il a dit investigation. D'accord, merci. Voilà. Alors, c'est aussi la bonne ambiance ici. D'accord. Alors, cette jeune fille, tout ça, ça fait beaucoup de plaisir, hein, tout ça. C'est vrai. De voir autant de filles se recoqueviller comme ça. C'est vrai. Être T'as dit se recoque? Oui. Se recoqueviller. C'est ça. D'accord. J'ai suivi ce recroquevier. Ah non, se recoquiller. Bon, laissez tomber. De toute façon, dans le monde, on est passé de 105 millions d'enfants sans scolarisation. Et en 99 à 72 millions en 2007, en Afrique subsaharienne seulement. On a réussi à réduire le chiffre à 13 millions d'enfants, d'où le cas de la jeune fille. Tout à fait. Parmi les causes de ces déficits éducatifs se trouve la pauvreté, la discrimination sexuelle, parce que les jeunes filles sont très souvent concernées par ce phénomène. Principalement d'ailleurs. Merci de le relever tout ça. Il y a aussi le cas des professeurs. Tout à fait. En Afrique, on a un déficit d'enseignement de 4,5 millions. Le problème de formation. Voilà, parce qu'il n'y en a pas. Non pas le problème de formation, mais un problème de ressources, parce qu'il n'y a pas du tout de quoi leur payer. Voilà. C'est ça le problème. Et la plupart des enseignants en Afrique veulent devenir des plèques. Pourtant, on ne peut pas tous devenir plèques. Par conséquent, être recrutés par l'État. Mais si on peut pas devenir tous plèques, au moins qu'on ait les conditions dans lesquelles ils devraient vivre. Mais on peut tout de même saluer le courage de la jeune fille, hein, et encourager également tous ceux qui ont l'opportunité de rentrer à l'école comme ça en Afrique. Bravo. Peut-être que demain, quelque chose sera fait pour ce continent. Bravo. Oui. Et devenir Marie, j'ai une petite remarque à te faire. Comment est-ce que tu fais pour nous gérer là, avec tellement de facilité? Des ans, tu passes la parole là-bas, tu la reprends. Mais c'est Romaric, tu parles de Romaric. Toujours égal à lui-même. Avec quoi? Les ans, c'est quoi? Les ans, c'est facilité. Je pèse mes mots. Tu crois que c'est facile de présenter Vox Jeunesse? C'est facile, quoi. C'est facile? Ouais. Est-ce que le public est d'accord avec moi? C'est facile de présenter Vox Jeunesse? Oh là là, ça c'est parce que c'est toi qui l'as dit. Rassurez-vous, ce sont les caméramans qui crient comme ça. Mais je vais donc, Marie Labaté, te vouer à quelque chose. Tu viens ici tout de suite prendre la présentation de Vox Jeunesse. Tu le fais tout de suite et maintenant, Marie Labaté. Voilà. Allez, tu viens. J'étais pas prête. Je vais prendre mes Est-ce que le public est d'accord avec ça? Le public est d'accord? Je vais me lever pour ne pas rater ça. Merci. Marie Labaté, tu vas. Et ce soir, je suis co-présentateur. On va papoter, mon pote. On va papoter. Bon, écoute, installe-toi. Installe-toi.
Tu m'en mets mes pleins pouvoirs. Je te remets ton pouvoir. Bah, écoute, je te Arrache, bénis, merci. ça va aller. Ça va aller très vite. Merci, public. Mais comment Ça tu va trouves pas un être droit? facile Ça du va, tout, ça va hein. aller. Martin, C'est surtout tu ne le racontes à personne, Alors, d'accord? vraiment, je T'as suis très rien surpris, vu. hein. Oui, t'as rien vu. Il ne s'est rien passé. Ah bon? Et on va continuer. Et les garçons, on revient.